Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour cet épisode numéro 23 de Dragon Age Ouroboros, campagne maison, masterisée par MJ Etienne. Bonsoir. Nous sommes en compagnie ce soir de Dédale. Bonsoir. Nous sommes en compagnie ce soir de Sergent Jean. Bonsoir à vous. Votre serviteur Dewin O'Helen est porté pâle, malade. Voilà. On l'embrasse très fort, donc il ne sera pas avec nous cette fois. Il a la chiasse, malheureusement. Voilà, c'est ça. C'est terrible. Et enfin, on vous décrit pas le... Bref, non, on va passer les... Ni le bruit ni l'odeur. Respectons sa dignité. Non. Donc... Il y aura donc 50% de menaces de mort en moins pendant cette session. C'est ça. C'est fort appréciable. La fois dernière. Alors, nous sommes donc à Val-Royaux. Au pays de Orleis. Et donc nous avons récupéré la possession de notre compagnie de mercenaires, le Soleil Ardent, et nous avons été contactés par Déris, pardon. Véris avec un V comme Vincent. Véris, donc, qui est une patronne de guilde de... Enfin, c'est même pas une guilde, c'est la bande de bandits du coin. C'est un gang. Oui, c'est un gang. Dont notre ancien patron, capitaine mercenaire, Samuel, auprès de qui Samuel avait des dettes. Et donc le deal, c'est vous faites cette dernière mission pour moi et on solde les comptes. Donc la mission en question, c'est il y a un de ses seconds, Colas, pardon. Ah, je vais y arriver. On a révisé avant quand même. Ouais. Colas, qui essaye de prendre la place du calife à la place du calife, et qui est soupçonné d'avoir essayé de l'assassiner. L'empoisonner. Empoisonné. En tout cas, précisément, et d'ailleurs, on avait demandé à comment il s'appelle, Wolfgang de trouver qui aurait pu vendre en tout cas ce poison. Et il vous a dit que ça coûtait cher. Mais de mémoire, j'ai pas souvenir si je crois pas qu'il était déjà passé à l'action. C'était un plan qui était en cours, je crois. Non, elle avait trouvé le poison dans la chambre de Colas. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc le soupçon se porte donc sur Colast et notamment il serait à la colle avec Eugène, un marchand de la ville. À qui nous l'avons fait à l'envers lors de notre dernier passage à Val-Royaux, puisque nous l'avons empêché de vendre des esclaves, et nous avons pu libérer la marchandise, et que Vériste a réussi à aller envoyer dans la Cambrousse pour une meilleure vie. Alors deux paysans, mais une meilleure vie quand même. Et donc, grosso modo, nous avons commencé à mener l'enquête auprès des autres lieutenants de ce gang, et nous avons vu le patron du bar. Non, d'abord nous n'avons pas vu le patron du bar, on l'a vu en deuxième. Le premier que nous avons vu, c'est le patron du bar en premier. Hein. Alors, quand on dit patron du bar, c'est plutôt les bars clandestins de jeu. Oui. C'est celui qu'on a été voir en premier. D'accord. Et qui lui nous a dit, en gros, je pense que il est trop con pour avoir fait ça. Son nom déjà. L'ANEC. L'ANEC. En gros, il nous a dit je pense qu'il est trop con pour avoir fait ça. Ensuite, nous sommes allés voir un autre lieutenant qui lui s'appelle de mémoire. Il m'échappe. Jérôme, Voilà, c'est ça. C'est Jérôme. Qui lui nous a dit ça pourrait être lui. Effectivement, donc. il vous a dit aussi. Il y a quand même la Carta qui vient marcher sur mes plates-bandes en ce moment. Oui, c'est ça. Oui, Et en gros, c'était si vous pouviez interférer auprès de la Carta, je serais peut-être un peu plus enclin à vous aider. Oui, je suis pas sûr qu'on ait besoin de faire appel à ses services C'est-à-dire à ce prix-là, quoi. C'est-à-dire que la Carta, elle nous en doit quand même une sacrée bonne. Donc, à moins qu'on puisse... comment on dit à moins que la dette puisse être sécable. Ah, ça se négocie, hein, faut voir ça. C'est ça, faut négocier avec la Carta. Mais ça n'empêche que, pour moi, je reste assez sceptique sur ce qu'il dit, en disant « Oui, ça pourrait être lui, bah aidez-moi, et puis on verra si je trouve des réponses, et puis s'il nous fait « Ah bah non, c'est pas lui. » Après, le thé était très bon. Oui, le thé pouvait être bon, hein, on n'en doute pas. Il peut. Et dire ça veut pas dire que c'est vrai. Là, nous avions terminé notre dernière session sur
une tentative de récupérer des informations sur le navire du 4e second de Veris dans le port. Et donc, grâce à un coup de bluff auprès de la capitainerie, on a pu récupérer des informations sur le trajet du navire. Une bluff Donc- spectaculaire. Donc, voilà. Et notamment, il se rend régulièrement en Antiva. Territoire où étaient prévus pour être vendus les esclaves. On suppose. Non, on le- suppose. Ils viennent de là. Voilà, ils viennent de là. Ouais. Probablement, ils viennent de là. Probablement, ils viennent de Mais là. de toute façon, c'est pas un truc qui est très caché, en tout cas moi pour les gens qui vivent à Val-Royaux, que la capitale, Val-Royaux, importe énormément de trucs d'Antiva, du vin, des épices, des pierres précieuses, des esclaves. Bon, beaucoup de trucs sont interdits ou fortement régulés, mais ça importe quand Comme même. les esclaves. Voilà, ou sous le manteau, et après souvent ils sont vendus en Tevinter, puisque c'est le seul pays qui autorise encore l'esclavagisme. Donc voilà, donc ça passe par Orléans. Ça passe par Val-Royaux, puisque c'est le plus grand port du monde. Voilà. Et Ouais, donc, on était sur Que fait les douanes OLN et Pas bien leur travail. Dédale, qui Ouais. étaient partis pour se faire embaucher. Oui, tout à fait, Donc, par le sur le capitaine du bateau. C'était une excuse pour essayer de faire. Voilà, on partait du fait que Et puis nous deux, notre capitaine de compagnie a plié les Gaules. Et on s'est dit, bah, faut peut-être se barrer et peut-être aller justement, ce qu'on donnait comme prétexte d'aller en Antiva. Mais le prétexte, c'est surtout de pouvoir avoir accès à sa cabine et peut-être à ses livres de bord. Voilà. En parallèle, on avait demandé également à Abélas de suivre Eugène. Et donc, nous étions arrêtés là de mémoire. Cher MJ, vous avez la parole. Bien, la question c'est plus quelle est la suite de votre plan au final. Aucune idée. Voilà, Allez, c'est salut. Eh bah super. Des bisous. Voilà. Voilà, vous avez des choix face à vous. Vous pouvez Moi, essayer de vous infiltrer dans le navire, vous pouvez essayer de voir cette histoire de Carta qui empiète sur des plates-bandes. Pour le navire, on a 5 jours. Je pense Déjà de base. Il y a effectivement, vous n'avez pas non plus pour l'instant tenté d'aller parler directement à Colast. Moi je pense qu'on pourrait tendre une embuscade à Colast et le capturer. Le Ouais. capturer en mode choc psychologique. Et en fait, on lui dit qu'en fait le marchand la lui fait à l'envers parce qu'il pense que Colast va le doubler et qu'il nous a embauchés. Le marchand nous a embauchés pour le tuer. Donc, Et que nous, mais en nous, fait- il faut qu'on soit camouflés. Oui, entre c'est guillemets. ça. Bah, ou alors lui, il est cagoulé. Oui, lui, il est camouflé comme ça. Et en fait, du coup, on lui dit, il nous a embauchés pour te tuer, mais nous, on est prêt à te laisser partir si jamais tu remets plus jamais les pieds à Val-Royaux, quoi. Après, c'est risqué. C'est risqué parce que, au bout de 15 jours à battre la campagne, il va peut-être se dire que finalement, cette frayeur-là était pas... Oui, mais ça, on verra. Mais, Mais en tout cas, en le capturant, il va se mettre à table, je pense. Il y a moyen qu'il se mette à table. en vrai, on le capture, et puis on essaye d'obtenir des informations, et on le laisse à Véris. Oui, de toute façon. Une C'est fois qu'on a il les part pas ou infos, quoi que une ce fois soit, qu'on il- les infos, ça ne nous regarde pas. Moi, j'essayais d'imaginer un truc où on pourrait s'en sortir sans tuer personne. Oui. Sans C'est- avoir la mort, même indirecte, de personne sur la conscience. Maintenant, Colast, effectivement, ma foi... Bah, Je pense qu'on peut se garder l'idée d'aller sur le bateau au cas où. On va voir déjà ce... Ouais, OLL elle était bien chaude pour ça, elle était bien motivée à l'idée Ouais. de faire un plongeon dans le port. hein, Bah, c'est ça, oui. C'est bon. Je préfère qu'on voit ça, le reste avant, parce que moi, la nage. Ouais, non, Et ouais. je pense qu'il faut aussi qu'on voit ce qu'Abélas va nous rapporter sur Eugène. Oui. L'idée de choper Colast me va très bien, et après aller discuter avec la Carta. Perso, ça me fait pas plus peur que ça. Bah, dans ce cas, il y a une possibilité. Si on peut, si on estime qu'il est pertinent de leur demander une faveur, on peut leur dire, bah, faites-le disparaître. Colast. C'est vrai que ça se Envoyez-le aux galères, je sais pas, enfin... Ah C'est non, vrai puis que même, la Carta est une organisation puissante, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et puis on pourrait demander à la Carta en fait une faveur. Va dire qu'il va solder la moitié de la dette qu'on leur doit, ou un tiers de la dette qu'on leur doit, ou un quart en fonction de ce que ça va demander, et notamment de récupérer Disons, des et- informations sur les manigances de Colast et d'Eugène. Sans parler de dette, enfin, il y a des retours d'ascenseur, j'ai envie de dire. Et en même temps, on peut avoir plus tard, peut-être, entamer une collaboration plus
plus importante avec la carta pour. On leur a Par quand même rapport à refilé un taille, quoi. Ouais. On leur a Ouais, négocié ça. un Ah taille. non, ils avec vous doivent des une trucs grosse faveur. Hein. Donc l'idée c'est ça. Ça sera plus simple pour la carta d'agir, de faire disparaître un homme de main du gang qu'un marchand avec sa notoriété et son influence. Je pense. Ouais. Et ben, je serais d'avis. Donc Après, parce qu'en fait, c'est vrai que, sur le coup, vous n'avez pas pensé, mais la carta est une relation puissante. Vous voulez que vous donne une grosse faveur. Vous pouvez demander plus que Colas, je pense. Bah déjà, parce qu'en fait le truc il y c'est avait. que moi ce que je crains, Gérard c'est- et Eugène. moi ce que je crains, c'est que si on fait disparaître Colast, c'est que le marchand se trouve quelqu'un d'autre. Mais en fait, on peut demander Colas et Eugène. Voilà. Et, Et moi l'idée c'est de faire ça aussi parce que au final pourquoi on a accepté cette mission, c'est parce que concrètement, si comment elle s'appelle, Célise Véris. Véris. Si Véris, si on refusait cette mission de la part de Véris, peut-être qu'elle nous aurait foutu la paix. Le problème c'est qu'elle serait allée après emmerder Samuel. Et l'idée pour moi de cette mission, c'est de solder les comptes, c'est de recommencer une guilde qui ne trempe pas avec la pègre, mais surtout qui... Mais on va les négocier avec les cartes quand même. Qui trempe avec la pègre, mais nos bons amis de la Bah, carta, on a bien accepté la sûr. mission. On a accepté la mission Oui, de la part de la pègre. Oui. Donc forcément... Bah, en fait, plutôt que de leur dire de nous débarrasser d'eux, c'est plutôt de nous les livrer. De nous les livrer. Bah, comme ça, Qu'est-ce qu'on va en faire Véris, elle fait ce qu'elle veut. Ah ouais, moi j'étais dans l'idée de capturer le marchand, l'interroger, et puis selon ce qu'il nous dit, si on a la preuve que c'est bien lui qui est derrière tout ça, ce qui est très On probable, lui demande un acte On- de cession, on le- on devient propriétaire. on le de son livre à la marchand. carta, et on dit à la carta, bah envoyez-le galère, je sais pas, envoyez-le Ah, en TVT. On lui fait signer un acte de cession. Comme ça, du coup, on devient les propriétaires de l'intégralité de sa flotte, Non, de son commerce. non, Malheureusement, vous êtes... ça marche pas comme ça. C'est peu probable que ça passe. Mais bon. Trop voyant. D'abord, je pense que on peut rentrer dans nos pénates C'est moi qui me dans un ramène premier le temps. temps, Je suis marin. Oui, voilà. voir ce que Abélas a trouvé Ouais, déjà. retour au Et sujet, puis, donc. ouais. Et et en puis, fait, vous l'avez dit plus ou moins, en gros, il connaît l'itinéraire habituel du gars. Voilà, si vous avez besoin d'intercepter, lui, il sait à peu près où il se trouve à quelle heure. Ok, donc en fait on peut tendre une embuscade, potentiellement. Voilà, c'est ça, c'est lui. Parfait. Mais de toute façon, dans tous les cas, il va falloir qu'on ait discuté avec Il a la fait carte. du bon boulot. Donc si on fait cette mission-là, bah du coup, enfin si mode capture, je peux demander des personnes de confiance à la carta et je les guide et puis on y va. Donc vous. Moi je pense juste que, alors on choisit, soit on commence par s'attaquer à Colas, soit on commence par s'attaquer au marchand. Je pense Ce qui est très qu'avec la probable que- carta, on peut avoir les deux. Ouais, mais on peut pas tendre une embuscade aux deux en même temps, le même soir, la même Mais la mission. carta peut le faire. Ouais. Parce que l'idée, en fait, moi je pense que Colas va être beaucoup plus facile à craquer, à faire craquer que le marchand. Oui, c'est probable. Surtout si c'est le teubé qu'on nous a vendu. Et le truc, c'est que s'il est vraiment teubé, il y a le risque que même s'il se met à table, ça nous apprenne rien. C'est une vraie possibilité. Je viens de penser à ça, mais en fait, en vrai, ça se trouve, le gars a une hauteur de vue qui est ridicule. Et puis, il est possible en plus, que, en fait, le poison ait été mis là justement pour se débarrasser d'un second lieutenant un peu trop entreprenant. Ou un peu concon aussi peut-être. Ou un peu concon à la place d'un autre. Ah ouais. Il y a cette Parce que possibilité-là aussi. Ah, est-ce que ce serait pas un des trois autres qui voudrait se débarrasser de lui? C'est 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 tout à une fait possibilité, hein, Ah effectivement. ouais, Moi, j'ai ça en tête depuis un petit J'avais moment. pas pensé à ça une seconde. Et lui. Donc quand tu vois, c'est pour ça que je te disais quand j'entends Jérôme, tu fais ouais c'est possible qu'il, hein, tu vois. Bah tu vois, il donne un peu de grain à moudre justement en disant et en plus il demande un service en disant bah si la carta peut me laisser un peu les coups des franches, bah c'est peut-être aussi pour asseoir plus facilement son Après, pouvoir. c'est des combinards. Ouais, Ouais. je vois ce que tu veux dire. Après, ça reste des combinards. Je suis pas sûr Voilà. qu'ils essaient dans de. Mais ouais. Mais ça marche comme ça, hein. Ouais. Je pense que c'est une vision des choses assez cohérente, dans le sens où oui, effectivement, il cherche à avoir plus de pouvoir. Après, peut-être qu'il joue plus, quoi. Voilà, il essaye. Il essaye un billard à trois voix. Mais quel Voilà. génie! Quel génie, voilà. On va l'appeler Monsieur. On va l'appeler Jupiter. Jupiter, ça c'est très bien. Ok. Mais oui, c'est possible que ce soit ce genre de plan à long terme, en tout cas pour lui. Ouais, mais ça m'étonnerait absolument pas. Sinon, on a aussi le plan de dire à la carta, bah voilà, vous nous en devez une.
on vous demande une petite faveur, on vous demande de récupérer les 4 lieutenants et le marchand. Et vous les amenez. Et puis... Et là, ça va être parle, non. Hélène, tapez. Ah ouais, c'est... Ouais, on va peut-être pas commencer à faire du waterboarding. Hélène, en termes moi, je de le sens pas, hein. flore intestinale, là, c'est Je suis compliqué. pas là. fan de l'idée. Mais du Qu'est-ce coup, qu'ils vont se faire d'essayer là du coup, ce serait plus intéressant de capturer le marchand au premier, en fait. Ouais, alors attends. Faisons les choses calmement. C'est vrai qu'on fait des théories. On peut waterboarder de manière très calme. On fait un peu plus que des théories, on fait des plans, carrément. Là. Oui, là on fait des plans. Mais dans l'idée, peut-être d'avoir plus d'informations. Et peut-être... mettons dans l'idée, on a déjà l'ANEC, le patron de la salle de jeu, qui lui dit Colas, non, franchement c'est un idiot. Ok. Bah Jérôme aussi dit que ça dit ou non. Jérôme, il a dit qu'il était pas si bête que ça. il était pas si bête que Ah, ça. c'était des brouillards, c'est vrai. Il était débrouillard, voilà. C'est comme si avec un troisième son de cloche, vous pourriez trianguler les infos. Exactement, c'est ce que Putain. j'allais dire. Mais merci FG qui... voilà. Putain, c'est ouf, hein, comme Ah, si... donc toi tu penses qu'il faut qu'on attende un peu avant d'agir encore. Ok. Peut-être, du C'est coup, possible. Eugène, il y a peu de chance. Je déconseille d'aller voir Eugène. Parce que Eugène, mine de rien, on lui a déjà mis. On lui a déjà Ah oui, déjà non, mis non, à l'envers. il va donc pas nous recevoir, Il va c'est pas sûr. nous recevoir. Par contre, je Donc, pensais on n'a que le capitaine du Oh, navire. vous avez pas essayé. Je pensais, oui, on l'a pas essayé. Mais Là, vous faites un choix de travailler avec un cartel, mais vous pouvez bosser avec un honnête marchand aussi, si vous voulez. Oui, honnête, oui. Salopard d'esclavagiste. Voilà, c'est ça. J'ai pas dit que le choix était facile. Et ben en fait, j'ai plus d'estime pour la carte. En vrai. En vrai, ouais, Ils font du deal dedans bien vénère aussi, hein. Les cartas, c'est pas... Oui, oui, non, mais... Ah, c'est pas détendre. Ah, c'est pas des enfants de cœur, hein. Non, c'est pas des enfants de cœur, mais au moins ils font pas de commerce d'esclaves à notre connaissance. À votre connaissance. Juste un peu de diagramme, c'est tout. Ouais, mais ça, mais c'est- le Kyrium. Ça, c'est semi-légal. Semi-légal. puis en vrai, c'est tellement. Aucun état ne l'autorise, mais voilà. C'est tellement précieux qu'en vérité, n'importe quelle organisation qui aurait eu la possibilité de le faire l'aurait fait, quel que soit. Non, puis en fait, ils en font pas tellement le commerce en réalité. Bon, ils se mettent une part de côté qu'ils devraient pas, mais en réalité, en fait, leur rôle dans le commerce du lyrium, c'est transporter le lyrium depuis Orzammar à la surface et le filer aux troupes de la chanterie. Donc en même temps, il n'y a que les nains qui arrivent à, entre guillemets, supporter. Oui, et puis comme eux, de toute façon, c'est des nains de la surface ou des bannis, c'est pas grave, ils ont le droit de sortir d'Orzammar. Du coup, on commence par... Bah, je sais pas. Les infos, du coup. Plus peut-être, d'infos, alors, les infos, auprès de alors. qui Donc on va voir le capitaine. Il reste Ryan. Je vous conseille d'aller voir le capitaine si vous voulez, mais vous deux seulement. Moi j'y vais là. Bah oui, parce que toi t'es censé te faire Je suis embaucher au censé me cas faire où. embaucher. Bon, on fait Bah ça. du coup toi et Aurélien... Je rappelle la situation du capitaine, où ce qu'on vous a dit, c'est qu'il faisait de la contrebande pour Véris, mais qu'il bossait sur un navire de Eugène. Oui, c'est ça, mais. C'est ça, oui. Oui, non mais on sait, j'ai ça en tête. Si nous, éventuellement, on peut y aller. Et puis toi et Hélène, vous retournez à la boutique pour voir ce que Abélas a trouvé sur les agissements de Gênes. Bah écoute, Abélas et Wolfgang, du coup, pour savoir s'il a des infos sur qui aurait pu produire ou s'il y a eu On a pas déjà posé des cette transactions Si, sur le présent. il n'y aura pas grand chose en plus de ce que je vous ai dit. Hein. Ah oui, oui. Non, parce qu'en fait, c'est pas juste parce que en termes de timeline de jeu, Oui. Abélas, on l'a pas encore. Oui, voilà, oui, effectivement. Oui. Mais Wolfgang, non. Wolfgang, Non, mais c'est pareil, c'est là, les indices qui ressortent de ça, c'est un besoin qui coûte très cher. Donc, Colas aurait pu se lâcher tout seul de manière évidente. Et vous connaissez un peu l'emploi du temps du marchand. Voilà, c'est ça, les retombées de vos infos. Ouais, Si tu veux, non, pour l'instant, la carte, on va attendre 2 minutes. Bon, nous, on va aller voir le capitaine. Donc, vous approchez du navire qui attaquait. Quel est votre quid, comment? Oui, alors comment s'y trouve Parce Il que. Il y a j'ai un un marin qui est assis à côté de la truc pour monter. Là, On sur a le son bateau. descriptif, alors son nom c'est, rappelle-moi. Ryan. Ryan. Ouais, parce qu'en fait, Jérôme, il était tranquillement attablé à boire son thé. Ryan, je suis pas sûr que ce soit aussi simple de l'approcher. Mais de toute façon, il y a quelqu'un à l'entrée du bateau. Enfin, il y a quelqu'un sur le bateau. Oui. On y va en mode bonjour, on voudrait voir Raed. Et qu'il demande, c'est de la part de Viris. Ok. Ok. Faire un petit jeu comme ça de persuasion, tranquille ou pilou, tamisé posé. Alors, persuasion, nous sommes sur un +5. Would you?
Je comprends pourquoi je Et fais ça marche? Ouais, ok. Donc c'est un 13 plus 5, 18. Le marin se lève, il monte sur le bateau, il se passe un temps, sort du bateau, le marin accompagné d'un homme, donc présumé Trahen, un humain qui doit avoir dans la cinquantaine, le visage buriné par quelqu'un qui est souvent en mer, cet aspect un peu de... une peau abîmée par le soleil et le sel, les cheveux courts et grisonnants. Et l'alcool. Ouais, bah ça passe. Ah bah ça va. Tout le monde à cette époque, hein. Oui, j'avoue. Tout va bien. Il y a eu une pause assez longue pour que tu puisses couper le montage, je pense. Mm. On reprend. Ouais. Donc il est habillé un peu mieux que le marin, évidemment, il a sa redingote de capitaine. Il a un tricorne? Non, c'est pas encore l'époque. Ah. Désolé. Il a un grand chapeau, si tu veux, il l'a pas mis là. Donc c'est plus Barbossa que Captain Jack. Un peu, voilà. Il est quand même un peu moins sale, hein, dans l'ensemble. Parce que Barbossa, bon. Bref. Ah, ils l'ont bien fait dégager. Donc il descend sur le quai. Vous sentez qu'il vous jauge de haut en bas. Il m'a dit que vous veniez de la part de Véris. Tout à fait. On a des questions à poser, il y a un endroit où on peut discuter sans oreille indiscrète. Ouais, suivez-moi. Merci. Tourne, vous montez sur le navire, il vous mène à la cabine du capitaine. Il s'assoit qui est décoré d'un mobilier assez simple finalement, plus conçu pour la durabilité que l'apparat. Ouais, ok. Il s'assoit derrière son bureau. Qu'est-ce qu'elle veut? Je veux dire Déjà, merci de nous recevoir au débeauté comme ça. Dispensez-vous des mesures. Des formules de politesse. Ouais. Voilà. Parce que la contrebande a été déchargée hier, elle a été distribuée. Ça n'a rien à voir avec ça. Pas du tout pour ça. En fait, ça vous concerne pas très peu. Quasiment pas. C'est en fait, nous avons une mission. Et vous avez entendu parler de ce qui s'est passé récemment, la tentative d'assassinat, la tentative d'empoisonnement. Vous êtes qui pour Véris en fait exactement, vous deux là? Parce que vous êtes pas des demi-elfes déjà, vous êtes pas dans son gang, ça c'est sûr. Non. On Nous est, avons été on est- embauchés on est indépendants. Nous avons été embauchés pareil. D'accord, bah moi c'est pareil, je fais pas partie de son gang, je suis embauché aussi, donc les politiques internes de Véris, ça m'intéresse pas. En fait, on vient vous voir, on aurait besoin de certaines informations sur un des proches un des membres du gang en question qui s'appelle Colast. Est-ce que, en fait, on aurait juste besoin que vous nous fassiez un rapide portrait du personnage tel que vous le voyez, vous le connaissez. Je me permets d'ajouter que tout ça aura peut-être des conséquences sur votre travail. Oh bah tu vas faire... J'avais demandé à telle personne, mais ça c'est de l'intimidation. Non, c'est pas, Si. pas de l'intimidation. C'est comme ça que c'est perçu par le personnage, c'est à la force, l'intimidation. Ah ouais, mais non. Si j'avais su, je l'aurais fait. Parce que j'ai 5. Il faut faire gaffe à c'est quoi que vous disiez. J'ai 5 en force. Non, mais c'est en plus, c'est même pas. C'est comme ça que c'est reçu par le personnage. Ça a raté. Tu n'as pas tout son background. Donc ça fait 14-15. Ben voilà. Où c'est raté? Du coup, c'est raté. Bah donc, hein, c'est bien. Vous savez s'il y a... Vous le voyez, C'est un gros coup de choune. Voilà, c'est ça. vous le voyez déglutir un peu fort. Ok. Donc, vous voulez savoir quoi sur Colast? Comment vous décririez le personnage et ses intentions Non, mais c'est... Pardon, C'est excuse-moi, c'est un jeune, quoi. Il est ambitieux. Il est pas très malin, mais bon, il sait se démerder. Hein. Disons que c'est pas le philosophe le plus affûté, mais il a de la débrouille, quoi. Ok, donc une intelligence plutôt pragmatique. Oui, voilà, on va Ouais. dire ça. Ouais. Une intelligence plutôt manuelle, on dirait. Voilà. Ses relations avec Eugène. Voilà, alors moi j'en sais rien et je veux pas. Non. Voilà. Non. Vraiment, vous savez rien du tout là-dessus. Ah non, mais moi, alors,
que ce soit bien clair. Voilà les affaires de Véris et Eugène maintenant. Moi, je suis sur le navire, ok. Je transporte les trucs du point A au point B, je ne regarde pas ce qu'il y a dans les caisses. Des fois, vous devriez, peut-être. Ça me concerne pas, d'accord? Hein, j'ai déjà assez de monde comme ça qui me fait du chantage pour en plus pas savoir ce qu'il y a de... Enfin, je passe. Ah bah c'est la règle d'or de tout contrebandier. C'est là où, effectivement, le résultat de nos investigations pourrait jouer sur votre travail. Ces relations entre les deux. Ça peut être bien que vous, pour une fois, que vous dressiez une oreille. Histoire de pas vous retrouver Je pense dans que une vous sauce qui est faites pas la vôtre. des idées sur... Véris, je la vois jamais, hein. Oui, Eugène, j'essaie de le voir le moins possible. j'entends bien. Mais bon, c'est le propriétaire du navire. J'entends bien. Vous pouvez difficilement faire sans. Oui. Il y a anguille sous roche entre Colaste et Eugène. Oui. Et Véris n'est pas attrait. Et c'est moi qui l'accuse? Non. Comment ça se fait? Justement, Non, on vient vous vous voulez- voir pour Ok, que vous bon, On est dressiez venu une nous oreille. voir pour avoir plus d'informations sur Colaste et sur Eugène. Enfin, que vous Non, dressiez... non, mais Colaste, voilà, il est un peu con, mais il est débrouillard, il est ambitieux. Ok, ça corrobore à peu près les informations qu'on avait jusqu'à présent. Deuxième manière, ça. Voilà. Après, Eugène, Monsieur Véran, hein, c'est un requin, quoi. Vous savez, C'est un type qui s'intéresse à l'argent, son statut, son pouvoir. vous savez, Il est prêt à tout, hein. vous savez Il est très dangereux, ce mec-là. Ouais, bah ça m'étonne pas. Vous savez quel genre de maison le soutient? Oh là, alors... Un blason peut-être? Non, c'est un duc qui est à la cour, mais alors lequel? Ouais, Voilà. d'accord. Ok. Ok, bon, c'est déjà une info, hein. Nous avons particulièrement besoin que vous dressiez une oreille à Que l'occasion. le marchand est protégé par un duc. Ok. Nous avons besoin que vous dressiez une oreille à l'occasion. Non, Afin de vous non, assurer non, que- stop, moi ça suffit les chantages, là, j'en ai assez. Non, 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 Voilà, c'est pas pas, du tout. ça a aucunement du chantage. C'est juste, en fait, là, comprenez-moi bien. L'objectif aussi, le nôtre, c'est de récupérer un certain nombre d'informations de façon à ce que les innocents soient exemptés de toute responsabilité. De retrouver le responsable de cette tentative d'assassinat. Et il est fort probable que Gênes ne soit pas exempt de tout reproche. Ah bah ça oui, c'est sûr. Bien. Ça, évidemment. Donc, bien évidemment, la vengeance de Vériste doit s'abattre là où, on va dire, au plus juste. Il serait dommage que vous soyez un dommage collatéral. C'est pas du chantage, vraiment. Notre objectif, c'est que on connaisse la vérité sur ce qui se passe. Nous avons besoin... Vous êtes, j'allais dire, la personne qui connaissait à la marge Colaste, mais qui avait aussi des accointances avec le propriétaire de votre bateau. Donc vous êtes éventuellement le plus à même de pouvoir, entre guillemets, vous mettre dans les petits papiers de Vériste et donc ne pas avoir de conséquences à cette histoire. Donc pour ça peut être bien que vous dressiez une oreille, afin que si vous entendez quelque chose de problématique, de questionnant, vous puissiez nous en faire part. Je vais même aller plus loin. Il y a peu de temps, dans Cargaison, que vous avez potentiellement pu transporter, il y avait une cargaison, dirons-nous, Un peu trop vivante. un peu trop vivante au goût de Vériste. Et ça n'a pas plu. Eugène fait du commerce d'esclaves. Je regarde pas ce qu'il y a dans les caisses. Bah, on vous le dit. Ben, on vous le dit. Et ça n'a pas plu. Et nous, on n'a pas spécialement envie qu'il vous arrive le moindre mal si vous êtes absolument exempt de tout reproche. C'est pas du tout dans nos intérêts. Donc, dressez une oreille. Méfiez-vous d'Eugène, méfiez-vous de Colaste, et si vous entendez quelque chose, faites-en nous part. Oui, bah écoutez,
je dresserai une oreille, comme vous C'est dites. parfait. De toute façon, cette situation sera très très vite résolue. Hein. De la part d'un elfe qu'ils auraient. On parle des prochains jours, quoi. Oh là, moi, je ne peux pas savoir ce que... Les gars qui là, blablabla. Je suis Je pas là, ne j'en veux pas parle être impliqué dans ce que vous manigancez. C'est pas notre objectif. Ah non, mais nous on manigance rien. Non, vous manigancez rien du tout. Vous vous pointez sur mon bateau en donnant le nom d'une des personnes les plus dangereuses de la ville, en me demandant des infos sur un de ses lieutenants, en me répétant 14 fois que ce serait dommage qu'il m'arrive des trucs, et en plus, en me disant d'espionner mon employeur et un riche marchand. Mais non, vous manigancez que dalle! Mais- Vous êtes les maniganceurs les plus innocents que j'ai jamais vus! Mais Ah. nous on respecte parfaitement les honnêtes travailleurs. Oui. Allez, cassez-vous de mon bateau. Hein. Merci pour votre. C'est Merci ça. pour le temps que vous nous avez accordé. Quand vous commencez à quitter sa cabine, vous voyez qu'il ouvre un tiroir dans son bureau et il sort une bouteille. Vous sentez qu'il il est un peu fatigué, le bonhomme. Ok. Vous redescendez du... Bon, le marchand, c'est un gros poisson. Bah, c'est Je un suis pas gros surpris, poisson. mais je m'attendais pas à ce que ce soit un aussi gros poisson. Je suis à 2 doigts de dire on résout le problème très simplement en le capturant et en le balançant en Tevinter via les cartas. Ça va faire un énorme coup dans la fourmilière. Bah il a des semelles en plomb, hein. On peut y aller. Hein. On se tient en jus, un peu plus Oui, loin bien sûr. de tout ce que vous avez dit. Et moi, je me dis, bah tiens, je vais essayer, vu que vous lui avez mis un petit coup de pression, je vais essayer d'aller le filer, le Prendre en capitaine. filature. Ouais. Parce que s'il va parler à Eugène, c'est que bah, c'est bien son petit toutou. Et peut-être que je peux en apprendre. Ouais, j'avoue. Ouais. Franchement, j'avoue. Là, vous lui avez mis un beaucoup de pression, je trouve que ça peut. Putain, ouais. ça- Sans faire exprès, C'était pas prévu. Ah non, mais Pas vu, ça n'est pas d'intimidation. Alors bonjour, qu'on veut qu'il t'arrive rien, mais tu vas parler. Ça va. Moi, je m'inquiète beaucoup pour la pérennité de ton commerce, hein. Je te connais pas, mais. Ok. Bah c'est un peu ça. Non, mais C'est dommage. le problème du bois, c'est que ça brûle, quoi. Mais intéressant, donc Eugène donc protégé par un duc, Pas protégé. pas protégé, disons Euh, qu'en parrainé. bonne relation. Parrainé. Ouais. Ça, c'est des informations que Jean va vous donner par ma voix. La cour impériale, officiellement, n'est réservée qu'aux nobles. Et donc, faire du commerce avec les nobles, normalement, il faut être noble soi-même, ou il faut être parrainé par quelqu'un. Mhm. Voilà, ça veut pas dire forcément que t'as la protection, mais ça veut dire que, en échange d'avantages et de faveurs et de trucs et de machin, cette personne, ce noble, te donne accès à d'autres nobles. Voilà, par exemple, quand t'es un marchand qui est dans l'importation et qui importe des trucs de Antivas, c'est quand même plutôt intéressant d'avoir quelqu'un qui te dit, eh bien, je vais te recommander à mes autres copains nobles pour que tu puisses acheter tes Comme produits. ça, t'es sûr que t'as. Voilà. De Et quoi ça, être- et notamment, c'est une technique incroyable pour esquiver les contrôles au port. Ah, cette cargaison-là? Ah, mais ça, c'est pour telle dame ou tel seigneur. Vous êtes sûr que vous voulez l'inspecter? Parce qu'il va pas être content. Hein. Oui, j'avoue que ça doit être Voilà. sympa. Mais du coup, Dans, ça dans, aussi, dans, un, c'est- dans un monde, et notamment dans une nation comme celle-ci, qui est une monarchie absolue, ça a du poids. Et ça reste aussi un pouvoir assez important. Enfin, je veux dire, imaginons. Ça permet de se la péter à mort, effectivement. Oui, voilà. Et de rentrer dans des cercles dans lesquels tu peux pas rentrer dans le... Eugène, qui est quand même un marchand quand même reconnu, assez bien reconnu, voilà, du coup, mais avoir justement la main mise sur une partie de la pègre aussi, ça peut être très intéressant. C'est très intéressant. Parce que faire passer justement des caisses facilement à la douane avec de la drogue ou autre chose, sans que les douanes les fouillent, c'est extrêmement important. Ce sera un très bon deal. Donc, je vais aller filer le capitaine et voir s'il va Et, voir notre cher ami Eugène. Nous, je sais pas ce qu'on peut faire parce qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire en termes Bah, de je pense collecte en fait d'informations. que on peut attendre un petit peu Et après aller voir et le matin. après aller voir la Là, carte. là, on est, la nuit est tombée là, je pense. Attendez que moi je Ouais. revienne. Je pense C'est qu'on va, exactement ce que je retourner au QG, on va attendre ton tout simplement. Ouais, on va attendre que Dédale revienne. On va et- faire ça. Dans l'ensemble, il bouge pas trop de son navire. Ouais. Mais ce que je te propose, c'est que au bout d'un moment, t'en as marre d'attendre pour rentrer, tu dis à Bélas de prendre ta place et comme ça tu reviens. Si jamais il y a un truc à Bélas, j'aimerais vous prévenir. D'accord, ok. Voilà. Bon, on veut savoir s'il va voir Eugène.
Ok, non, je- Visiblement, pas tout de suite, peut-être que le fait qu'il ait commencé à picoler après le départ de deux autres indique qu'il était peut-être pas en état de sortir du navire. Ah oui. Ah oui, j'avais zappé ça. Ok. Bah écoute, tant pis. Hein. C'était une idée comme ça. Mais je pense que. C'est pas Ouais. une mauvaise idée. C'est pas forcément une idée, mais Et, parfois le contexte aussi. Bon, du coup, Colast, Eugène, Colast, on s'attaque à qui en D'abord, on premier va commencer par Colast, et après, on récupérera Eugène via la carte. C'est-à-dire j'avoue qu'il va que- falloir le garder au froid pendant qu'on s'occupe d'Eugène. Ouais. Ça se fait. On n'a encore jamais fait ça dans l'entrepôt de la guilde, mais On a une cave dans l'entrepôt de la guilde, quelque chose qui pourrait s'apparenter à une de cellule. la compagnie. On va dire que oui. Ouais, ok. On a Une une petite, quoi, pour mettre 2-3 barils de bière ou un truc comme ça. Ok. Au frais. Voilà. Très bien. Eh ben parfait. Dans la mesure où maintenant, il n'y a plus que nous. J'avoue qu'on a interrogé Colast. Et après. Bah déjà. D'abord, on va voir la carta et on va discuter avec eux. Non, Non. on ira après. On dira ira vraiment après. si on est Alors. sûr de vous faire appel à leur service. Une fois qu'on a Colast, donc en gros, c'est on se camoufle, enfin comment dire, ah merde, on se, Bah, je sais pas ce que tu on veux se dire. grise, on se grime, enfin voilà, On va on se met un griser. masque, On va ouais, le capturer quoi. on va le capturer. On fait l'embuscade. Et ça doit se faire du coup dans un silence total. Ça. Bah oui. Non, Ah, mais Le premier elle qui vient de s'appelle Quevour. le premier qui s'appelle par son nom. Mais Jean, mais qu'est-ce que ta gueule. oui. Bon, bah, on peut plus le laisser en vie maintenant. Ah, ça me rappelle, c'est une petite anecdote autre JDR que j'avais fait où j'étais joueur, où les derniers mots d'un joueur étaient « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire à cette pauvre dame ?» Il y a eu un contexte où il y a une dame qui s'est pris une torgnole cataclysmique avant qu'un vaisseau s'accroche sur la maison. D'accord. Ah ouais. C'est terrible. Donc je pense effectivement qu'on Tiens, va les mots du commencer personnage par était, Colast. Qu'est-ce que tu fais cette pauvre dame ? Ok, parce qu'en fait, après, pardon. Ça va pas être si simple que ça de l'enlever. Hein. C'est quelqu'un d'assez jeune dans la force de l'âge qui est issu de. Mais Eh ben, on a OLN qui est jeune aussi dans la force de l'âge. si on lui tombe dessus à plusieurs en pleine nuit au bon moment, il y a moyen de faire ça proprement. Et puis le but c'est vraiment de l'assommer en plus. Hein, donc bon. Oui, alors après, c'est pareil, les traumatismes crâniens, c'est casse-gueule. Si tu tapes trop fort, il se réveille plus. Nous il serait peut-être plus tard, Monsieur, ça va pas avec tout. On connaît quelqu'un qui. On a la chance d'avoir quelqu'un dans la guilde que je pressens être un habitué de ce genre de manœuvre. Je pense à un certain Horatio, Ouais. On Tout pourrait à demander fait. qui, à Horace. mon avis, sait très bien quel degré de contondance Oui, un oui. objet a besoin d'avoir pour. Au pire, votre mage sait utiliser le sort de soin, donc tout va bien finalement. C'est vrai. En vrai, oui, bah. Et tu te fais dévisser le crâne et après, soin, tu vas parler maintenant. Tu sais, puis hop, tu le ranimes à chaque fois, tu sais. Juste le PV qui lui Ouais. permet de sortir de la Ah, l'enfer. de la conscience. Quelle horreur. Quelle horreur. Ah, les mondes de Ouais. fantasy, c'est le fun, hein, c'est le maxi. Quoi. Ah ouais. Ok, et ben on fait ça. On décide que demain soir, on peut. Ouais, vaut mieux le faire en pleine nuit ça. Ouais, Bah oui, on va oui. attendre une journée. Vous attendez une journée. Et on se prépare pendant la journée en disant bon bah voilà, on sait qu'à tel moment il va sortir à tel endroit, on attend qu'il soit dans telle ruelle. Où est-ce qu'on le prend en filature? Est-ce qu'on a déjà la possibilité matérielle, avec les informations qu'on a, de prévoir par quel chemin il va passer? Vous pouvez. On peut. Dans ce cas-là, vaut mieux qu'on lui tombe dessus en pleine ruelle, plutôt que de le prendre. Un en endroit filature. désert entre deux entrepôts. Et ben on Une va ruelle. ellipser jusque-là, vous êtes en position. Le plus compliqué en Je fait, vais en réalité, préparer quand même les endroits de repli, on sait jamais. Oui, bien sûr. le plus compliqué en vrai, ce sera de le transbyter une fois qu'il sera assommé sans se faire choper par la garde. Là, justement, entrepôt, qui dit entrepôt, dit tonneau. Caisse. Ouais. Ou caisse. Ok, le classique. Et Alors là, le fais bien traumatisme crânien, Ah le traumatisme crânien version 1000 là, voilà, c'est pour bien confirmer. assommé dans le tonneau là, il est bien mort après. Bon, vous vous cachez convenablement dans une ruelle sombre, un truc, un machin. Nicolas finit par débarquer, donc comme qui ressemble à ce que vous avez écrit, hein, c'est un jeune. Alors entre un elfe et un demi-elfe, il n'y a pas vraiment de différence physique. Voilà. Je vous dis, c'est plus que. D'accord, ouais. C'est ce qui me Là. semblait. La seule différence, c'est que un demi-elfe ne pourra avoir qu'à des enfants humains. Voilà. C'est tout. Ok. On s'en fout. La durée de vie la même aussi?
Oui. De toute façon, il n'y a pas de différence de durée de vie entre les races de... D'accord. d'Argonage. Ok. Non. D'ailleurs, ça fait partie du lore des elfes en mode oui, avant que les humains débarquent, on était immortels, c'était vachement mieux. Ok. Ouin, enfin voilà. Quoi. C'était mieux avant. Voilà, les elfes sont des gros ouin dans Dragon Age et ils méritent amplement tout ce qui leur est arrivé. Si tu connais le lore, c'est vrai en plus. Ah ouais. Si tu parce connais que le... c'est Il y a vénère. beaucoup de trucs qui leur sont arrivés qui sont auto-infligés tout seuls comme des grands. Quand tu vois à quel point ils ont été génocidés par. Non, par ça, les humains. c'était un peu dur. Mais il y a beaucoup de trucs, ouf. Ouh, il y a des trucs qu'ils ont fait, c'est... Voilà, hein, on va pas les révéler là, mais parce que ça va niquer un peu le plot, sinon, mais il y a des trucs qu'ils ont fait, c'est pas top. Ok. Même si les gens qui suivent notre JDR et qui connaissent bien le lore de Dragon Age, il y a déjà des gros hints sur c'est quoi le vrai lore et tout. Donc, Vous les avez passés. C'est normal. donc du coup, bah, on va, dès qu'il se présente, Il y a, comment il s'appelle, mince Horatio. Horatio, merci. Donc moi, je propose de me mettre face à lui pour le stopper, Ok. histoire, et c'est le top départ. Ouais, décoration. En fait, on t'attend qu'il dépasse Horatio, qui s'est caché. Tu le stops, Horatio arrive derrière. Merci. C'est Ok. ça. Donc vous avez dit, Horatio, là, tu lui mets un bon coup sur le crâne, et tu dans tout, donc il est sur le chemin. Il a l'air jeune, hein, il doit pas avoir plus de la vingtaine. Tu te mets au milieu du chemin. Ah bon, tu sors vraiment d'un côté de la ruelle, Ouais. tu sais, du chemin. Ouais, tu veux quoi? Et derrière, Bonjour, Horatio monsieur. arrive, et tu te dis, Horatio va lui mettre un coup sur la nuque, et en fait, il le chope par derrière, et il l'étouffe jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ah. Et quand le colasse tombe, il fait, c'est ça un professionnel, les gars. Ah mais... Non, mais on est très impressionnés. On est très impressionnés par tes compétences, effectivement. Bravo, Bobby. Non, la magie quand on n'est pas habitué. Ah non, mais c'est vrai, ça claque. Bon, bah, Vous le ramenez à votre entrepôt, vous Je le sais mettez plus qu'à dans ramener l'entrepôt. Et à votre le mettre, cave. On se dira que tu étais à contre-jour, qu'il y avait une lumière derrière, comme ça, elle a pas vu ton visage dans la pelle. Ah oui, tu avais ta capuche de mage. C'est ça. Ok. Il faisait un peu frais, donc Oui. du coup j'avais une Donc, écharpe. vous lui bandez les yeux d'une manière ou d'une autre, vous lui cachez la Cagoule sur la tête. Très bien. On remplit une baignoire. Non, j'ai pas Non, je veux pas de ça. Et il t'écoute, c'est le capitaine. C'est le Bon, capitaine. il finit par se réveiller d'une manière ou d'une autre. Vous vous appelez par quel nom Moi je suis pas. Moi je suis pas Ah là. oui. Enfin, je suis. Toi tu t'appelles Billy et moi je m'appelle Bob. Billy Ok, Bob. ok, Bob. Parce Je serais Baxter. Billy Bob Baxter. Très bien. J'ai pas la- C'est un trip entre nous. Ouais, j'ai pas la ref non plus. Bon, bah, je suis Billy. Ok. Les viewers. Voilà, les viewers les plus assidus de nos campagnes, notamment Cthulhu, connaissent Ouais. Billy Bob. Billy Bob Baxter. Il y a Donc, 4 petites tortues domestiques. Ouais, il a quelques petites tortues. Bravo à lui pour les tortues. Bon bah du coup quand il se réveille, On l'interroge sur quoi? On l'interroge sur. ses relations avec Eugène. Est-ce qu'on part sur le flanc que je t'avais proposé de lui faire croire qu'on est embauché par Eugène? Parce qu'en fait, il a Oui, peur que. je suis d'accord avec toi. C'est le meilleur moyen qu'il se mette à tâche. je pense. Ouais. Ok, Donc on fait il, ça. il se réveille difficilement, se demandant où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui s'est passé. Ça va pas trop mal à la tête? Euh... Ah non, parce qu'on n'a pas tapé sur la tête. Oh, tu sais, je le sens. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous... Je lui mets une claque. Ah, mais pourquoi ça... Je lui mets une deuxième claque. Non, non, chut, Ta gueule. Mais... silence. Si tu ouvres la bouche, on va encore te frapper. T'attends qu'on te pose des questions et tu répondras aux questions qu'on te pose. Voilà. Mais pourquoi vous m'avez tapé alors que vous n'avez pas posé de questions? Il te Juste voit parce pas, que il- tu vois ta gueule. Mais pourquoi vous m'avez kidnappé? Pourquoi vous m'avez attaché et tout, là? Ah, parce qu'on a Vous été êtes des embauché. malades? On a été embauché pour ça. Embauché? Oui, on a été embauché pour te capturer. Ah, mais vous savez pas qui je suis, hein. Donc, attention. Baisse d'un ton sérieux. Toi, Mais baisse... non, tu baisses d'un ton. Non, toi, tu baisses d'un ton. Je mets en fait dans ma main Ouais. une flamme et je veux juste qu'il sente la chaleur. Enlève ta bougie, là, c'est pas... Eh, moi je fais partie des lames turquoises, ok, alors, vous savez, si vous savez pas qui c'est, vous êtes dans J'ai le qu'à caca, te hein. mourir. Ouais, on a été embauché par un certain marchand qui s'appelle Eugène. Tu connais? Non. Tu mens? Non. Je remets une claque. Aïe. Tant qu'il est quand même un peu moins
Est-ce Comment ça qu'on a une arme qui puisse faire le bruit de chut, tu vois, Non, je vois pas. une arme qui permet de juste faire le bruit qu'il entende, le bruit de... Ah bah un couteau qu'on aiguise en fait. C'est Ah ça bah que tu veux. ok. Je prends un petit truc, mais... Bon, Parce qu'il est cagoulé, hein, donc il sait pas. notre commanditaire pense que tu vas essayer de le doubler. Il est pas très très content. Fais-moi ton jeu d'intimidation. Ouais, ouais. Il est pas mal intimidé là. Je suis bon en J'espère que vraiment la vibe que c'est un branleur est passée 3, parce que... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus... Force. plus, 5, 6, 7, plus 7 en tout. Donc Il y a 19 là. Il s'est fait pipi dessus. Ouais, vous le sentez fébrile. Il s'est pas pissé dessus, mais vous le sentez bien fébrile quand même. Hein. Tu vas doubler ton mais- bâton. Non. Non, mais lequel en fait? Parce que en fait c'est comme... Eugène, le marchand, on sait très bien que tu travailles pour lui, on sait très bien qu'il t'a donné une mission un peu particulière. C'est la raison pour laquelle il nous a embauchés, donc on est au courant. C'est parce que j'ai perdu le poison. Alors, non. Parce que c'est pas grave, hein, je peux le faire quand même, hein, même sans, hein, c'est pas... C'est possible quand même sans. Il t'a payé quand même assez cher pour ça. Il t'a fait des promesses. Et je croyais que vous travailliez pour lui. Oui. Pas nous dans le même camp, non? Vous pouvez enlever la cagoule. Non, bah non, pas pour l'instant. On n'est pas certain que qu'on se... Non mais si, mais en fait c'est parce que je cherchais un autre poison pour remplacer celui que j'ai perdu. Et du coup en fait ça prend du temps, puis en plus c'est cher, alors je cherchais d'autres trucs. Mais je vais le faire. T'es en train de nous dire qu'en fait là, si t'as pas encore accompli ta mission au point que Eugène commence à douter de toi, c'est uniquement parce que t'as perdu le poison? T'es Oui. con à ce point-là? Mais non mais moi, je suis pas con déjà. Et en plus c'est parce que je suis discret comme ça, je suis pas repéré. Bah ouais. Eugène s'impatiente. On arrête là en fait, on va le laisser mariner un peu. Ouais, puis on se barre. On va le laisser dans la Vous partez, cave. vous sentez comment il fait. Les gars. Non mais je vous jure, je vais le faire, hein, c'est vraiment une question de temps. On ferme la porte. Ah non, éteignez pas la lumière, j'aime pas trop. On l'entend du dessus Un ou petit pas peu quand même, s'il crie fort. Bon, alors, je redescends vite fait. Je prends un baillon. Oh, Oui, bah, C'est ça. Tu t'assures qu'il respire par lui. Bon, c'est bon. je sur la bouche. Mais en fait, C'est en bon. vrai, il a avoué. Il a avoué. Donc, il a été engagé par Eugène pour me empoisonner. Après, vous avez pas eu la confirmation, c'était bien Viris. Moi, ce qui me perturbe, c'est Mais on suppose. Ce qui me perturbe, c'est qu'au moment où il s'est mis à table, il a commencé par dire lequel marchand. Parce que... Non, il a dit lequel patron. Lequel patron. Oui, parce qu'il a Véris oui. et... Oui, d'accord, ok. Et Viris, Ah, c'est- voilà, c'est- Viris et Eugène. J'avais pas compris. Il est quand même pas mal jeune. C'est Hein. ça qu'il voulait dire. On va faire passer un petit message à Véris. Eh ben écoute, oui, qu'elle vienne. Oui. Ok. Ou qu'elle vienne. Bah, elle viendra peut-être directement sur Donc, ton message. elle est là dans la demi-heure. Et là, dans la lumière. Ah ouais, elle suit l'affaire de très près, quoi. On lui dit... Il est là, Ok. Il a avoué. Très facilement. très facilement. Il avait comme... Donc c'est bien Ce Eugène. qu'on va faire, bien sûr, hein, vous allez le sortir et vous allez lui faire re-avouer devant moi. Bah en fait, vous pouvez descendre avec lui. Non, mais vous allez le sortir. Là, on va rester dans votre entrepôt, mais vous allez le sortir de la cave Ok. et vous allez le faire re-avouer devant moi. Ok? Alors, en fait, en vrai, Véris, on préférait que ça se passe dans la cave. Fais ce que je te dis. Non, franchement, pourquoi tu veux absolument que ce soit dans la cave? Parce que je veux pas que ça se passe là. Quand elle va le buter. Parce Non, qu'après, mais il faut c'est, nettoyer la mare de sang. On va la Je- prévenir quand même. Je t'en... Ah, bah, elle est là, hein. Je vais te dire, là, c'est trop tard. Non, hein. mais justement, je dis, on va la prévenir aussi devant les autres. Son Déjà, commanditaire. Détal, tu vas jouer... Non, mais pour le soir, je vous enverrai des larbins pour Dédale, laver. c'est tu pas vas grave. jouer un rôle, il t'a pas encore entendu, donc Mhm. tu vas jouer le rôle du chef de guilde et du chef de la compagnie embauché. Ouais. Et en fait, on va lui demander de répéter devant toi, parce qu'on va dire le chef a besoin d'entendre ce que tu nous as dit, après on te relâche. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on va s'y prendre. Ok, donc on va le remonter. On va le remonter, on l'installe sur un tabouret, Ok. Vous le sentez pas bien, hein. on lui laisse la capuche bien évidemment, enfin la cagoule, le sac sur la Oui. tête, et Je on, défais le baillon.
Voilà, et on lui dit, écoute, ce que tu nous as dit nous a convaincus, on a juste besoin que tu nous le répètes là, il y a le chef qui est parmi nous. On a juste besoin que le chef l'entende pour faire notre rapport à Eugène après, et puis bah on te relâche dans la foulée. Non, ben voilà, comme c'est prévu, je vais le faire, ok, je vais la tuer. Mais bon, j'ai perdu le poison, mais je vais trouver un autre poison et je vais la tuer. Voilà, c'est... Voilà. Ok, bah c'est parfait. Merci beaucoup. J'enlève la cape. Voilà. À ce moment-là, tu vois Véris qui elle a deux épées longues, enfin c'est pas des épées longues, mais des épées courtes, mais ça fait quand même un bon mètre 50 une épée courte. Elle en sort une. Colast. C'est dommage Nous, parce on est que... derrière. Hein. Oui, Pas c'est tout- dommage parce qu'il y avait tellement de potentiel en toi, mais tu sais, les traîtres, malheureusement, il pas longtemps, quoi. La connaissance se confond en excuses, il est désolé, machin, il essaie de faire passer, il avait pas le choix, il comptait pas vraiment le faire, voilà, vraiment... Et s'approche de lui et juste lui tranche la gorge. Ok, donc... Putain, la salopée de tapis. Il en a foutu plein de tapis. Putain, je voulais pas. Ouais, fait chier, vous auriez pu faire ça ailleurs. Elle essuie son épée dans les vêtements de Colaste. Bon. Eh bien, je suis très content de vous dire que votre dette est annulée, finie, remboursée. Ça vous dirait de gagner de l'argent maintenant? Non, on se débrouillera sans vous. Non, c'est mais- très gentil non, non, comme mais- proposition. Nous dirons que c'est une suite. Si vous me débarrassez du marchand, je vous file tellement de pognon. Vous pourrez redémarrer, mais sur les chapeaux de roue. Je suis désolé, les accords qu'on a passés avec vous englobaient uniquement la question de Colaste. Oui, et c'est pour ça que je vous propose de vous payer pour que vous fassiez disparaître le marchand. De la manière que vous voulez, je m'en fous. Non, non, De mais, vous à moi, de vous à moi. On avait dit, Non, on, a- mais- on avait dit que les comptes étaient soldés. Les comptes sont soldés, c'est une proposition, mais de vous à moi, entre nous. Ok. Moi, ça m'arrange. Mais c'est un esclavagiste. Il va pas s'arrêter de faire du trafic d'esclaves. C'est une merde. S'il a essayé de m'empoisonner moi, au bout d'un moment, il remontera jusqu'à vous. Et il essaiera de faire empoisonner vous. Il est en relation avec un duc. Mais alors, c'est un marchand. Oui. S'il disparaît, le duc, et on trouvera un autre de marchand. Hein. Oui, On vous laisse le Ça, soin. ça, c'est pas faux, tu vois ce qu'elle dit. Oui, non, mais j'entends tout à Ah, fait mais- ces arguments, ça change juste strictement absolument rien au fait que... Je propose beaucoup de pognon quand même. Hein. Il faut qu'on lui laisse le soin de se débarrasser du corps aussi. On n'est pas... Oui, non mais... Bien sûr. Mais juste, si vous vous occupez de lui, qu'il disparaisse, qu'il meure, qu'il s'en aille, tout ce que vous voulez, vous serez très, très, très bien payé. Et, si ça vous arrange, je vous donne la promesse qu'après, je n'en ai plus jamais. Ouais, non. On en discutera, on vous tiendra informé. On va discuter pas trop lentement quand même. Ce sera vite réglé. Ouais, avant demain matin. Ce sera vite réglé. Elle part. Bon, eh bien, va falloir qu'on travaille à effacer cette tache de sang le plus vite possible avant que ça coagule, parce que sinon c'est des marrons. Parce que c'est du bois en plus le sol, hein, C'est donc du voilà. Va Enfin, falloir du qu'on- sable, on sait va falloir qu'on se mette à pied d'œuvre dès maintenant. Alors, Retroussons-nous les manches, et pendant qu'on se retrousse les manches, va falloir qu'on discute. Comme je tenais à le préciser lorsqu'on a récupéré la gérance de l'acte de guilde, c'est que moi je tiens pas spécialement à être celui qui prend les décisions. Je pense qu'on est autogéré, qu'on peut fonctionner en autogestion. Moi, mon avis sur cette question, c'est non. L'idée, c'était vraiment de se libérer, de libérer Samuel et de nous libérer nous de toute accointance avec la pègre. C'est pas pour accepter dans la foulée une mission quelconque, quelle que soit la légitimité de cette mission par ailleurs. alors peut-être que c'est pas à nous de nous en occuper. On pourrait peut-être voir ça. à la carte. Voilà. Pourquoi faire alors que la Mais en carta, vrai, la Il carta- pourrait, la Carta pourrait être intéressée par les bateaux d'Eugène. moi je trouve qu'on a beaucoup plus intérêt à garder la faveur de la carta pour nous. oui, mais non, dans mais la on suite. peut rendre la... C'est très malin ce que tu dis. Bah oui. Et en plus, tu vois, on leur dit à la Commerce. Carta, vous récupérez le business de Gênes, en échange de quoi vous nous débarrassez de lui. En échange de quoi
en échange du Ah oui. commerce de gènes. Comme ça, du coup, nous, on leur dit, bah écoutez, on vous a déjà obtenu un Et taille. comment ils peuvent. Ouais. On vous obtient en plus, là, on vous fait cette proposition-là, il y a une opportunité à saisir. Voilà, vous la récupérez. On reste dans les papiers de la Carta sans forcément avoir besoin de payer, enfin de solder la dette que nous doit la Carta. Et on leur a filé un taille, là on leur demande de se débarrasser Ouais, de la gare, non, mais et en fait, plus, ils tu récupèrent comprends un pas. taille. En fait, mon point de vue, il est clair, il est limpide en fait. On a aujourd'hui un timing très serré qui nous permet de nous affranchir sur la durée de toute relation avec la pègre. Mais- Et c'est maintenant. En fait, Et maintenant, vous me dites, ouais, non, on va quand même accepter l'émission parce qu'il paye bien. Bah ouais, mais non, mais parce que, en fait, c'est même pas ça, c'est que, enfin, oui, mais je vois aussi que moi derrière, il y a Maximilien qui est devenu ultra puissant et que là, en l'état, On a besoin d'être tout disponible. on a besoin de toute l'aide disponible et si on peut avoir de la fraîche pour pouvoir récupérer une compagnie. De la fraîche, on en a un peu. Ouais. En vrai, non. Vous on a avez des zéro dettes. là. Hein. On a des dettes. Non, vous en avez plus. Non. Vous êtes à 0. Oui. Que ça nous permettrait de moins de pouvoir un peu voir venir pour essayer de se préoccuper un petit peu de, enfin comment dire, si on a besoin de payer, Je pense qu'on acheter gagnerait beaucoup plus facilement de l'argent en vendant nos services à la Carta directement. Enfin, ou à la Carta ou à la guilde. Alors, les guildes. Je vais mettre un point entre ça, mais la carte n'a pas besoin de vous. Ouais. C'est clair. Là, pour le coup, je pose une question rapidement sur comment dire, l'intérêt de comment dire, de Véris. Oui. Pour les bateaux de Gênes. Est-ce qu'elle a... Vous avez, en fait, les lames turquoises, c'est un gang de moyenne envergure, on va dire. Ils Ouais. sont spécifiques à leur ville, à Val-Royaux. Mais je pense pas que ça intéresse plus que ça. Hein. Non, c'est pas vraiment le... Ok. Donc En fait- pour eux, en fait- perdre ça, enfin perdre entre guillemets Eugène, enfin tuer Eugène, ça les arrange totalement, et perdre ce commerce-là, enfin ce... T'as l'impression que ça donne, que j'essaie de mode dedans, en tout cas, c'est que la plupart de leurs revenus se fait sur leurs raquettes, Ouais. et il se fait sur les bars clandestins, en fait. Donc je pense que ça ne poserait pas de problème à Véris. La Carta pourrait vachement nous aider là-dessus, et ça éviterait de nous salir les mains directement en tuant Eugène. Et c'est un esclavagisme de monde dans le monde. Exactement. mais Oui, c'est un argument aussi. Ça reste accepter la proposition de Véris et accepter la proposition d'une chef de gang, c'est pas quelque chose d'anodin. Est-ce qu'on pouvait voter? On peut mettre, non, et puis, Ah non, mais je suis minoritaire là, je le sais déjà. non mais en fait, par contre, on peut trouver un consensus qui est par contre de mettre dans le deal avec Iris que c'est même plus la peine de venir nous proposer quoi que ce soit, que tout le reste sera C'était déjà, refusé. c'était déjà le cas dans le deal d'avant. Non, Non, le deal d'avant c'était la si, solde c'est de mettre- de tout compte. seul de tout compte. Bah, solde de tout compte, ça veut dire que les affaires sont terminées et de part et d'autre et qu'on ne se revoit plus. C'est le principe du solde de tout compte. Certains diraient que faire cesser toute relation commerciale entre eux, Voilà, c'est il y a une différence entre tu dois plus rien à une entreprise criminelle et elle promet de te foutre la paix. Alors pour le coup, C'est pas pareil. ouais, pas la non, même mais chose, soit, ok. Mais pour le coup, si on commence à bosser pour eux, je vois pas pourquoi on bosserait qu'une seule fois pour eux. Enfin. C'est en fait, voilà, c'est une question de principe et d'éthos en fait. C'est est-ce qu'on accepte des missions de la pègre, même si on les choisit, même si on fait en sorte que. Est-ce qu'on les accepte ou est-ce qu'on les accepte pas? Je pensais qu'on était clair sur le fait de vouloir tirer notre compagnie de mercenaires en dehors de ces eaux-là. Je me suis trompé. Bon, bah, ok. Mais je pensais que c'était acté. Ça. En vrai, je rejoins Dewin sur aussi notre objectif à long terme. Et malheureusement, pour notre objectif à long terme, c'est quoi? C'est de refonder une compagnie de mercenaires. Donc pour ça, il faut de la fraîche. Et malheureusement, en fait, il nous faut un capital de départ. Il faut qu'on fasse quelque chose pour avoir ça. Je suis désolé de le dire, c'est vrai que c'est triste à dire, mais tu veux aller voir n'importe quel bourgeois, enfin noble, pour lui demander de financer cette compagnie. À mon avis, on va t'envoyer bouler. Il y en a des centaines de compagnies de mercenaires dans le coin. Et derrière, nous, il faut qu'on ait assez de force de frappe, entre guillemets, pour pouvoir se déployer
là où il y aura notre ami Maximilien. Ouais, je suis pas sûr qu'on arrivera à monter sur pied une compagnie d'hommes d'armes capable Si on a de- du pognon, ce sera plus simple. Avoir des moyens, ça aiderait justement à lutter contre Maximilien. Je suis désolé. Ok, mais moi je suis de la majorité. Hein. En vrai, comparé... Enfin, après c'est ce que dit Windy, mais je comprends ta réticence par rapport à la morale, mais derrière, on parle de la fin du monde. À long terme. Dis oui biche en se disant que ça y est, enfin, Dédale 2 trouve une importance à ce que je dis. Moi, ça, c'est depuis pas là. l'argument que je peux entendre parce qu'avec un argument comme ça, on peut absolument tout légitimer. Ah, je vois ce que tu veux Oui, dire. certes, c'est un génocide, mais on a sauvé la planète. Là, pour le C'est coup, pas un argument que j'entends. ça. travail. Alors, tu veux un autre argument. Quoi qu'on fasse, ils continueront à faire leur deal. Nous, ce qu'on propose là, c'est effectivement solder les comptes. C'est soldé d'ailleurs. La dernière chose qu'on dit, qu'on fait en fait, c'est on termine cette affaire pour vous. Après, vous nous foutez la paix. On n'a plus rien à avoir à faire avec vous. Alors là, pour le coup, je comprends pas. C'est un ça, je comprends pas. C'est-à-dire que Bah, si on accepte de se compromettre avec eux, on se compromet qu'une seule fois. Est-ce que le fait de se compromettre qu'une seule fois, ça change quelque chose? Est-ce qu'on est moins compromis parce qu'on l'a fait c'est qu'une fois le... On a une suis pas discussion sûr. sur le moindre mal. Bah, cette discussion d'impératif, c'est la notion d'impératif catégorique kantienne. Enfin, c'est Oui. voilà. Mais voilà, de toute façon, vous me ferez pas changer d'avis. Oui, d'accord, ok. Maintenant, j'ai voulu que cette compagnie soit la plus autogérée possible. Donc, en fait, je vais me plier à la majorité. Et là, je sais que j'ai la majorité contre moi. D'accord. Parce Pourtant, que là, OLN, je la vois déjà jubiler. Alors, dans je lui demande. l'idée, dans l'idée, Samuel, alors par nécessité peut-être, a été obligé même sûrement par nécessité, a été obligé de faire un deal avec. Alors après, On va prendre Samuel, exactement le même chemin. Samuel, il était ami avec Varys aussi. Il Ils s'entendent bien, ils se connaissent bien. Et c'est ça qui est très Et particulier. je pense que Parce que Varys, elle sépare l'amitié je pense et que- le business. je pense que Varys a une sympathie, quoique relative, une sympathie relativement certaine pour Samuel. nous. Ah Pour nous, bon. en fait, parce qu'on est les héritiers de Samuel en fait. Ouais. Elle nous a pas proposé les trucs les plus foireux, elle a été relativement coulante en fait. Je veux dire, elle nous a laissé poser nos conditions, à certains trucs, enfin, bref. Mais en fait, le truc c'est que moi j'ai peur que, je suis quasiment sûr que on va prendre exactement la même pente que Samuel. Hein. Je veux dire, on va pas faire plus de miracles que lui là. Pour moi, c'est l'opportunité d'avoir une base pour pouvoir déjà avoir un salaire pour rémunérer nos mercenaires. Ok, bah écoute, la conversation, je pense que là, après on va tourner en rond. Ouais. Le débat est terminé. Moi, je changerai pas d'avis là-dessus, mais je suivrai la majorité et si la décision est prise, bah. Qu'est-ce qu'on dit à Bellas et Wolfgang du coup? Alors, Il rassure. Abella, son point de vue, c'est qu'il a vécu longtemps en Télémitaire, qu'il a subi l'esclavagisme. Il était esclave lui-même. Hein. Mm. Il était un esclave Ouais, c'est vrai, d'un rang un peu plus J'ai élevé, tendance mais à l'oublier ça. il Oui, était voilà. esclave quand même. Un esclavagiste Et de mort. qu'il a très peu de sympathie pour ce marchand. Mm. Et que lui, il comprend peut-être les réticences de gens, mais que la mort... vous savez, lorsque c'est fait avec justice, la mort n'est qu'une corvée comme une autre. C'est joliment dit, mais c'est assez triste quand même. Oui, ça peut être dit pour C'est- ça. Voilà, c'est joliment dit, mais c'est triste. C'est quand même. parce que ce n'est pas de moi, bien sûr. Je l'ai honteusement volé à mes personnages préférés de Fallout New Vegas. Je vous invite à retrouver lequel dans vos chaumières. Joshua Graham. Oh, puis il y en a beaucoup dans le jeu vidéo qui peuvent dire ce genre de choses. Joshua Graham, c'est qui Oui. dit littéralement ça. Je n'apprécie pas tuer, mais quand c'est fait pour une cause juste, ce n'est qu'une corvée comme une autre. C'est qui, je fais là C'est C'est l'homme brûlé. l'homme brûlé. C'est le premier légat de César qui se fait balancer du haut du barrage ouais, ouvert. ok, voilà. d'accord. Que tu retrouves dans un DLC et qui dit ça justement d'aller déglinguer toute une tribu. Ok, Voilà. Parce qu'il n'a rien appris. d'accord. Donc Abella vous dit quelque chose en substance de la même chose. Voilà. Wolfgang, lui, son point de vue, c'est que... Voilà, c'est ça. Je me doutais bien que j'étais le seul à avoir une opposition. Quant à Horatio, ça
C'est un marchand comme un autre, hein. Oui, je fais du trafic d'esclaves, mais je vais vous le dire, les gars, moi quand j'étais pirate, j'en ai fait aussi, hein. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que c'est beaucoup d'argent. Et l'argent, c'est bien. Et que, ouais, on a plus de dettes, mais on n'a pas d'argent. Et que le meilleur moyen d'avoir des dettes, c'est d'avoir pas Bon, d'argent. bah, c'est soldé alors, la décision est prise. Voilà. Ok. Mais c'est peut-être pas les plus moraux qui sont restés dans Non, l'équipe. mais Je pense que Dagmar et Hélène se seraient opposés, mais ils ne sont pas là. Bah, ils sont tellement bourreaux qu'ils ont rejoint ouais. un génocidaire en Alors, voilà. service. Alors, on va, la morale, tout ça, elle est un peu géométrique. Oui, la morale, tu vas la faire à d'autres, ça, je Voilà, l'ai. c'est ça. Au bout d'un moment, faut se calmer là-dessus. on a une réponse de Hélène pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ah. Bon, bah, de toute façon, la décision est prise, on peut envoyer la réponse tout de suite à... Ok. Alors par contre, avec le codicile qui dit, par contre, on ne peut jamais vous revoir. Berry se revient le lendemain matin. Ok. Vous avez pris une décision, du coup? Oui, bah, c'est pour moi qui vais le dire. On est d'accord. On va vous débarrasser de Gênes. Par contre, c'est notre même méthode. plus la peine de nous Et proposer. puis ça quoi va que être ce notre méthode. Après. C'est votre méthode. J'ai imposé. Oh. J'ai rien imposé du tout. Non, non, mais Juste- on est obligé de... Débarrassez-moi. On ne peut qu'admettre votre conciliance dans... On va Vous voir. m'êtes sympathique, voilà. soit. Oui, oui. On verra, on va voir Après- les détails. Par contre, Ah, après, et je sens que vous allez refuser, mais je vais quand même faire l'offre. Financer le compagnie mercenaire. Avec les fonds qu'on a, c'est possible. oui. Mais, par Mais contre, je sais que vous allez refuser. Mais l'offre est sur la table. donc nous allons accepter de se débarrasser de Gênes, Et tout le monde regarde Sergent qui fait. moyennant, Ah ouais, moyennant, qui fait la tête du chat qui va vomir là. moyennant le paiement de la somme annoncée. La seule condition que nous y mettons, c'est que vous ne fassiez plus jamais, ni vous ni vos successeurs, appel à nous. Plus Ok. jamais. C'est votre perte. Mais d'accord. C'est un choix de notre part. J'espère que ça veut pas dire que on est en mauvais terme, niveau personnel. Non, c'est pas la question. On peut être en mauvais terme en business, mais on peut bien s'entendre quand même. C'est pas la question. On répète. C'est curieux qu'elle soit attachée à qu'elle s'assure d'avoir notre sympathie quand même. On est fâché avec Elle est personne. peut-être très maline, hein. Elle essaye de dire, ouais, vous m'êtes sympathique, on est amis, et tout Ouais, machin, mais d'accord, on continue à faire des deals Non. ensemble. Si. La c'est condition clairement est ça. celle-ci. Toute offre que vous pourriez faire à l'avenir sera systématiquement refusée. C'est votre choix. Eh ben, on se dit que c'est réglé d'ici la fin de la semaine. Oui. Allez, en plus, on est vendredi, c'est parfait, vous avez 2 jours. Bon, c'est pas un problème. T'es sûr? T'es sûr de ça? Je suis pas sûr qu'on puisse agir aussi rapidement. Formidable. À dimanche. Et elle s'en va. Ben, elles sont là. Nous sommes vendredi matin. Oui. Je suis pas sûr qu'on puisse Allez, on va agir voir la aussi... carte. Ouais, attendez. Je suis pas sûr qu'on puisse agir aussi vite que ça, même avec l'aide de la Carta. Par contre, il y a un truc de sûr, c'est que on va l'impressionner sur ce coup-là, si on fait appel à la Carta. Parce que... Enfin bref. Bah, Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait bizarre de dire, on peut plus avoir affaire à la pègre, on va aller voir celle-là. Oui, mais toutes les Celle-là, elle nous en doit une. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas... Voilà, effectivement. Moi, je vais être en mode déjà... Le truc, c'est comment on va avoir la Carta? Non, mais- guilde. La guilde? C'est parce que vous changez de ligue, en fait. Ah, de toute façon, on l'a déjà croisée. Ah ouais, non, elle était sur nous. Bah, elle était à Churno, ouais. Mais en fait. Non, mais il suffit des d'avoir enseignes de la guilde, il y en a absolument partout, mais Farka, elle n'est pas partout, oui, ça c'est vrai. Mais par contre, elle est à Val-Royaux, on va pas se mentir. Farka? Non, la carte. Ah oui, la carte, bah, alors la guilde est à Val-Royaux et la guilde n'a évidemment aucun lien avec la Carta. Comment osez-vous? C'est honteux, Non, mais c'est ça du va. racisme antinant. Il s'agira juste d'aller à la Monsieur Pro, c'est pas possible d'avoir des propos pareils. Bonjour, non mais on va arriver à la guilde en mode bonjour, nous sommes les membres de la compagnie du Soleil Ardent, nous souhaitions discuter avec un responsable. Et là, oui bien sûr monsieur, je vous en prie, rentrez dans ce bureau. C'est ça. Voilà. Mais en vrai, Vous allez à la guilde, on vous contactez quelqu'un à la guilde qui vous dit ok. Il y a un rendez-vous qui est mis en place. On va le passer en ellipse pour comme ça ira un peu plus vite. je garde un œil quand même sur les bateaux. Il y a Bah, exactement 0 changement. non, mais c'est pas forcément ça. J'ai peur quand même que, suite à la disparition de Colaste, c'est pour ça qu'il faut faire agir rapidement, Eugène peut-être se pose des questions. On va voir. Déjà, donc voilà. Vous faites passer votre demande à la Carta. Voilà. Et on va dire que dans le vendredi en fin d'après-midi, il y a
quelqu'un qui passe dans votre entrepôt qui vous lâche un bout de papier avant de repartir. Qui en gros que Je sais pas lire. Tiens. ils veulent bien s'en occuper. Ils vont faire. C'est pas précis ce qu'ils vont faire. Ils vous disent, on va le faire disparaître. On va faire preuve de. C'est écrit, on va faire preuve de pédagogie. De pédagogie, voilà. L'esclavagisme, voilà. Expliquer aux esclavagistes. Ils vous disent qu'ils récupéreront, que comme à votre discussion, ils récupéreront avec plaisir leur navire. Il sera pas dit que la carta ne soit pas juste, et donc qu'ils savent très bien que ça n'efface pas la totalité de la faveur qu'ils vous doivent. En même temps, temps, ils ont à y gagner. Voilà, ils y gagnent. Parce qu'ils y gagnent. Ils y gagnent toujours, hein, donc franchement. Et c'est marqué qu'ils ont connaissance de votre situation financière, et qu'en tant qu'amis de la carta, ils sont prêts à faire un geste pour financer votre entreprise si vous le souhaitez. Pour le moment, c'est pas tellement la question. Mais C'est un papier, c'est à vous de voir. voilà. L'offre est généreuse et est entendue. ça. Voilà, l'offre est entendue et nous reviendrons vers vous dans les temps ultérieurs, une fois qu'on aura assommé Sergent Jean. Dès qu'on lui aura mis un petit taquet derrière la tête. Voilà, c'est ça. C'est ce que t'acceptes. Vous me faites signer quoi là? Rien, t'inquiète. Si. Fais pas attention aux petites lignes. Non, le deal c'est, voilà, vous nous débarrassez de Gênes, voici son lieu d'habitation, ses activités, machin, bidule, son itinéraire, etc., bidule. En échange de quoi, vous pouvez vous débrouiller comme vous voulez pour récupérer l'usage de sa flotte. Et le capitaine du navire est un personnage très sympathique qui pourra quand même vous être utile. On est d'accord. Très bien. Donc dans les... Le mec qui passe d'un marchand d'esclaves à la pègre. Oh, ça va. Ça va pas Alors trop je dis que changer. ça allait avoir des conséquences sur votre trafic. Hein, Il va juste continuer à pas regarder ce qu'il y a dans les caisses. Hein. C'est-à-dire, c'est quand même terrible parce que vous l'avez menacé en mode il va t'arriver des bricoles et il est en train de lui arriver des bricoles finalement. C'est clair. Alors qu'il a rien fait, le pauvre. Et en vrai, c'est pour ça que je laisse un petit mot en disant c'est un bon capitaine, il fait son boulot. Non, mais c'est vrai, en plus, voilà, il n'y a pas de raison. Hein. Sérieux. C'est juste qu'il passe d'un marchand enfoiré, Entendu. marchand d'esclaves à la pègre. On a la Carta qui nous propose de financer notre compagnie. Voilà, on a dit salaire. pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Vas-y, C'est attendez. exactement ce que je propose, c'est exactement ce que je craignais tout à l'heure. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'on est dit là. pour C'est une l'instant, pas proposition dans le jour. financière. Voilà. Mais ils acceptent notre demande. Bon bah c'est vendu. D'ailleurs moi je commence à avoir des idées de noms, on va essayer de On va trouver- attendre un petit peu avant de faire notre choix de sponsor. La compagnie Les de bras- la carte ardente. Les braves vendus ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça, les fiers vendus. Voilà. Fiers vendus à bas prix. La compagnie qui coûte pas trop cher. Les culs ouverts, vraiment là. La compagnie des culs ouverts. Tu vois le soleil, D'un Stargate Vous les gardez comme ça. le soleil, ah ouais. Des trous du cul en étoile. Ah, le firmament anal là. Ah bah ça reste solaire. Tu voulais garder un truc du soleil. Oh, c'est l'impératrice qui serait fière. Ah bah elle est contente. Hein. Vraiment. Oh putain. Et mes parents qui se demandent ce que je suis allé foutre dans cette putain de compagnie si ça avait la tournure que les choses sont en train de J'ai prendre. vécu plein de choses. C'est un genre qui écrit maman, papa, je Cher- regrette. Laissez-moi revenir. S'il vous Cher plaît. papa, chère maman. Si seulement vous saviez, sortez-moi de là. Et Cher, l'autre il revient en disant, il passe une tête, il fait, faites mieux. Hein. Merci Samuel. cher fils, comment ça le firmament anal? Oui mais en étoile. Avec plein de rayons partout, des déchirures. Allez, on referme la parenthèse, on a bien rigolé. Donc voilà le deal proposé à la Carta. Il nous Donc très débarrasse vite, de Gênes, il y a et un truc. des rumeurs comme quoi, eh bien, un marchand très respectable en ville, un certain Eugène Varan, aurait disparu sans qu'on en sache quoi que ce soit. Ah ouais donc en deux jours c'est... Oui. Ok. Ah oui, oui. C'est la... Ah bah la Carta... Ça rigole zéro. Ok. Et ils sont conscients qu'ils nous en doivent quand même encore beaucoup. Oh bah Oui. parfait. Bah, surtout qu'ils en gagnent beaucoup. Pas mal. C'était ma plus grosse crainte en fait. Ok.
Vous leur avez donné une ville qui n'était pas à vous, mais vous leur avez donné quand même. On leur a donné une ville qui était pas à nous. On leur a donné une flotte qui était pas à C'est nous. vrai, ça. Ouais, c'est ça, si tu récupères la flotte. Et si j'avais eu une pièce d'or, à chaque fois que vous leur avez donné un truc qui n'était pas à vous, j'aurais eu 2 pièces d'or. Ce qui est pas beaucoup, mais ça fait 2 fois. Mais c'est pas des petits trucs. Non, c'est pas des Réputation Carta, 2 points exalté. Non, non, c'est écrit 2 points, oui. Statut, oui. Pègre de Val-Royaux. Oh la vache. Véris revient voir pour dire qu'elle est très contente de ce que vous avez fait. Tu m'étonnes. On va faire un toute petite ellipse, puisque dans la semaine qui suit, vous recevez une lettre cachetée d'un sceau que vous avez déjà vu, puisque sur le dos de la Dame de Savrognon, c'était votre première camp militaire que vous allez à Orbagne. Ouais. Ah oui, comment ça s'appelle déjà? La Dame de Savrognon. Savrognon. Oui, c'est un petit comté quelque part. C'est la Par là, voilà. C'est la baronne qui nous avait envoyé la C'était voilà. Ça là fait où partie on des avait nobles les qui n'ont pas de étapes. titre à part dame et seigneur. Du coup, on était resté en mauvais terme avec elle parce qu'on a un peu. Un peu. On a un peu vendu la ville, justement. Un peu, oui. Ouais. Et du coup, elle nous rappelle quand même. Il y a une explication à ça. Comme quoi, Est-ce que vous avez les aides de jeu, s'il te plaît Jeu de jeu en Oui, dessous. oui, s'il te plaît. Non, oui, ce que tu en main. Parfait. Merci. Je ne savais point à qui tu t'adressais. Voilà, Je vais elle est trouver inféodée à la duchesse de Valforêt. Ça, je vais chercher. Donc vous recevez cette lettre cachetée avec le sceau. Je présume que vous la lisez. Oui, Bah, oui, oui, ouais, quand même. ouais. Bah, on est un petit peu là, en train de la tapoter du bout des doigts. On doit la lire ou pas? J'ai l'impression que c'est un Est-ce truc qu'on va se faire un engueuler? petit peu. Bon bah alors là, elle peut bien rigoler, on a rien à foutre. C'est On est en le bon problème. terme avec la carte. Attention, madame. C'est ça. On peut vous faire disparaître. Hein. Voilà. C'est une lettre qui est écrite au nom de la Dame Savrognon par son sénéchal Erard Garot, qui était genre, Ah oui, Oui, bah, on a qui déjà- était là-bas, oui, alors, bah, on a déjà oui, croisé. tout à fait. c'était le mec d'Orban, Tout à fait. qui vous dit que la Dame a besoin de vos services, des services des soleils ardents, puisque il y a des disparitions dans un de leurs villages. C'est vrai que vous résolviez l'affaire, et c'est noté, la récompense sera mieux discutée en personne. Allez, Ouais, tu bah, vas aller ok. négocier avec la dame. Ouais, c'est mon boulot, je vais y aller. Oui, bah. Elle est à Val-Royaux. on aille là-bas. Valforêt, c'est au sud de Val-Royaux, c'est un petit 3-4 jours de trajet. Oh, Parce qu'elle est pas à Valforêt même, elle est à Paris. ok. Est-ce que je risque pas de faire tâche? Non, mais moi, On va y aller. Là. Ouais, je propose qu'on y aille tous ensemble parce que Bah, oui, sinon, oui. il faut que je mette à planer de retour, ça nous fait perdre une semaine. Oui. Donc on y va tous ensemble et puis. Puis surtout, ça nous permettra aussi, si jamais ils nous la font à l'envers, d'avoir un minimum de réponse. En vrai, la compagnie, il y a d'autres soldats mercenaires. Il n'y a que vous pour Non, l'instant. il y avait Il y a que. En fait, on était que des officiers. Mais vous avez beaucoup de pognon en banque là. Là, Véris, elle vous a donné pas mal de pognon. Je vous expliquerai en quoi ça se translate Ouais, après. tu Il y a un verras. plan. Parce qu'il faudra aussi qu'on décide d'un nom, il faudra. Parce que là, pour l'instant, les Voilà. trois soleils ardents. mais- On s'approche de ça, c'est promis. D'accord. Et si on peut déjà acheter au lieu de Moi, louer. j'aime bien la compagnie du cul ouvert. Du cul ouvert ardent. Oh, ouh. Ouh là là. Le symbole, c'est un four. Bah non, mais j'essayais de garder quand même l'idée du soleil ardent, tu vois, dans le nom. Non, bon, d'accord. Je vois les... On va Ouais, faire les- pas chaud. J'ai l'impression que les chauds du Ouais. cul, ça parle pas à tout le monde. Non, bon, d'accord. Donc vous faites votre trajet, j'imagine, Bah oui. jusqu'au domaine de la dame que vous avez déjà vu. Et en plus, fois. avec tout le pognon qu'on a, on a même tous un cheval. Oui, si vous voulez. Oui. Ah bah, ce serait. Non, moi je commencer cours par là. à côté avec les notes cool. Faudrait. Eh ben, il court bien vite, dis donc, celui-ci. Bah, là, autre chose. J'ai jamais vu un nain se déplacer aussi vite. Alors je cours vite, mais j'ai pas de grande foulée. Mais non, oui, on va commencer par ça d'ailleurs, que chaque membre de la compagnie est un cheval. On en avait déjà gardé Oh, quelques-uns écoutez, sur nos- pour des raisons de gameplay que je vous expliquerai plus tard, mais on va se dire que pour l'instant les chevaux sont loués. Ça vous expliquerai. Oui, parce qu'après, il faut avoir une écurie et garder les mettre en Oui, place, voilà, machin, c'est c'est la des frais. Donc vous vous rendez au domaine de la Dame de Saint-Brognon, dans le duché de Valforêt. Vous êtes accueillis à l'entrée par des gardes qui vont chercher le sénéchal qui vous accueille. Il y a...
Messieurs, dames. La dernière fois qu'on est venu ici, ça s'était mal passé. Je me suis apprêté quand même pour l'occasion. Tout à fait. Ça Mais tombe bien. pense que vous fassiez appel de nouveau. il vous dit ça pendant que vous êtes en train de traverser le domaine jusque vers les jardins. Il fait beau. Tout à fait. Mais disons que la dame de Savrion s'inquiète plutôt de son train de vie plutôt que des manières dont elle l'obtient. Et que j'ai pu la convaincre que, bien qu'elle était déçue des résultats finaux de ce qui s'était passé à Orbagne, c'était l'issue la plus... Rémunératrice. Je ne dirais pas rémunératrice, c'était l'issue la plus positive qu'il aurait pu en sortir. Parce qu'elle taxe aussi. Ben, c'est bien qu'elle s'en soit rendue compte. Disons que nous sommes sur un poli désaccord, la dame et moi, sur ce point, mais qu'elle m'accorde le fait que c'est plutôt moi qui ai la gestion de son domaine. Ouais. Et il m'est venu cette idée, puisque j'ai ouï dire, alors j'ai cru comprendre que c'est votre ancien capitaine que vous étiez en recherche de financement. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. On reprend la compagnie et donc, du coup... On essaye de faire mieux. Une compagnie mercenaire étant un outil politique intéressant pour démultiplier son influence. Bon, je vais... Écoutez, Parlez, on vous écoute. vous êtes des gens qui sont efficaces, j'ai gardé un œil sur vous. D'accord. J'ai pas tous les détails de ce qui s'est passé à Churno, j'ai quelques bribes, mais elles sont inquiétantes. Là, disons que la dame me laisse assez de largesse pour que je puisse me permettre une petite fantaisie une fois de temps en temps. Comme la convaincre que sponsoriser une compagnie mercenaire serait intéressant pour elle. Que ce n'est pas la question. Voilà le deal. On a un village pas loin qui s'appelle Valmestre, qui est en proie à des disparitions. Vous résolvez ça, et la dame vous cédera gracieusement la concession du village. What? C'est-à-dire que vous en à serez... nous. Voilà, vous en seriez les administrateurs, vous pourrez vous nommer comme vous voulez, hein. Normalement il y en aura un de vous qui serait sénéchal, mais ça c'est pas obligatoire. Vous pourriez prélever des taxes sur votre village si vous voulez, et surtout, vous pourrez construire votre guilde à cet endroit-là. Ouais, ça reste qu'à 4 jours de la capitale, c'est franchement super bien placé. La différence c'est qu'effectivement, Valmestre est un village qui est dans la forêt, donc vous seriez à plutôt 5 jours de la capitale. On doit pas être super loin de là où j'ai grandi. C'est de l'autre côté. Ah oui, c'est de vers l'autre le côté. sud là. Ouais, ok. c'est de l'autre côté. Plutôt 5 jours de la capitale. Avec le défaut que vous êtes quand même vous seriez quand même dans un coin isolé et non plus sur les docks de la plus grande ville du monde. Il faut peut-être que vos connexions soient un peu moins bonnes. Mais bon. Après, ça nous éloigne de la pègre. Hein. Ouais, et puis c'est Les docks de la plus belle ville du monde sont pas forcément les mieux fréquentés. Non, mais j'imagine qu'ils sont les plus rémunérateurs et les plus connectés. Certes. C'est le moment où HRP, c'est le moment où on lui pose la question de savoir s'il y a une guilde. S'il y a la guilde qui est présente sur place. La J'ai guilde. pas compris. La guilde avec un grand G quoi. La guilde. Ah oui, bah non, parce que là vous êtes au domaine de la dame. Ouais. Non, puis alors c'est vraiment un tout petit village, Valmestre. Hein, Ouais, c'est vraiment. Si vous lui demandez, il vous dit ça fait peut-être 100 personnes, max. Ah ouais, ça va, tranquille. Oui, bah c'est pas les taxes. Il vous dit c'est un village de bûcherons. Donc Par contre, ils vont être formés militairement. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour construire sur place, ça. voilà. Ça, c'est super. Le financement sera moindre, mais on fait la concession d'un village. On vous la donne pas évidemment parce que notre terre appartient sur elle. Vous l'administrerez en son nom, à la dame. Vous l'administrerez en son nom. Oui, c'est ça. En fait, C'est- ouais, c'est ça, on c'est confine, que- c'est les chaussées en fait. J'imagine que ce plan t'intéresserait peut-être beaucoup mieux, plus que d'être appuyé par la Alors dame. là, je parle hors RP. Si vous restez à l'Orient, vous prenez le financement de la Carta. Bon, alors les lames turquoises, j'ai compris que c'était non, mais voilà. Votre guilde commencera avec plus de points de compétences. Parce que les guildes ont des points de compétences. Enfin, des points d'attribut. Les tribus, ouais. Si vous prenez le village, mais vous avez toujours l'ombre de votre sponsor au-dessus de la tête. Si vous prenez le village, vous commencerez avec les points de compétences de base, mais vous serez un peu plus libre. Ok. La question c'est On aura une décision à prendre. Bah, au vu il y a des aussi discussions un truc qu'on a qu'il prises, faut prendre en compte, c'est que se faire attaquer le cuir quand on est dans Val-Royaux, c'est plus compliqué que quand on est dans la forêt aussi. Ouais. En fait, c'est surtout ça. Non, et puis, je pense qu'au vu des discussions qu'on a eues concernant la situation d'Eugène, ce sera cet village qui conviendra davantage le mieux la liberté que ça nous donnera. Je pense.
on va avoir une totale liberté d'action. La liberté vient quand j'entends par qui. Ça, c'est un débat qu'on... Donc oui, on est prêt à... Est-ce qu'on rencontre directement la comtesse ou est-ce que... Vous ne rencontrerez pas la dame. D'accord. Très bien. Eh ben, Disons écoutez, qu'elle est... Elle ne vous... Oui. Dire qu'elle vous porte pas dans son cœur serait beaucoup Non de mais choses. je me souviens très bien de la dernière entrevue. Elle s'intéresse peu à vous, mais dans l'ensemble, je pense qu'elle ne vous considère pas en très haute estime. Oui, j'en suis pas très surpris au vu des tournures comprises. Et même si elle est consciente que la décision qu'on a prise, les Ouais. décisions qu'on a prises sont les bonnes. Disons qu'elle en est vaguement consciente. Disons que c'est ce qui l'intéresse plutôt dans ce cas-là, c'est la fantaisie de sponsoriser sa propre guilde de mercenaires. Bon, ce qui l'intéresse surtout, bon, ça ce sont des questions le grand jeu, n'est-ce pas, le positionnement, la stature c'est ça. politique. Je ne Ok. vous ennuie pas avec des détails sur la politique orlésienne. Ok, bah écoutez... Le fond du fond est, vous irez administrer un territoire de forêt où vous serez à l'abri des regards, où vous pourrez construire votre ville comme vous voulez. Alors, vous pourrez lever des taxes si vous voulez, mais il n'y aura pas grand-chose à lever. Le village sur lequel nous devons enquêter, c'est le village qui est concerné en question. Oui. D'accord. Ok. Disons que c'est la transaction, vous réglez notre problème et puis... Je comprends. Mais écoutez, nous, on est prêts à se mettre au travail. Hein. Par quoi on commence? Quelles informations avez-vous à nous transmettre? Alors je relis mes notes de sénéchal. On parle de cette proposition-là comme ça, tous ensemble. Il y a alors plusieurs jeunes qui ont disparu au village de Valmestre, qui est un petit village forestier à quelques heures de la voie impériale. Vous les subsiste grâce à la chasse Valmestre. et l'exploitation forestière. Pour l'instant, il y a 6 villageois qui ont disparu depuis quelques semaines. Et les autres sont très inquiets et ont peur de retourner dans la forêt. Ok. Donc ils ont disparu dans la forêt. Donc, Donc des supposons- bûcherons qui ont peur de la forêt. C'est qu'il s'est passé vraiment Voilà. des choses... Oh, ça va être encore une ouivre. Ce qui embête un peu la dame, c'est que il est possible que les villageois abandonnent complètement le village en fait. Parce qu'ils sont loin dans la forêt, il n'y a Ouais. pas vraiment de garde, quoi que ce soit, s'il y a un Ouais. problème, souvent les villageois préfèrent partir. Donc oui, la proposition qu'elle nous fait aussi, c'est installez-vous là-bas, ça fera de la sécurité. Oui, En gros, c'est ça. Ouais, Ah, c'est des non. rassurants. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est du gagnant-gagnant en vérité. En vrai, oui, c'est C'est très... à voir en fait, ce qui enlève. je suppose les- que l'idée vient davantage les villageois. du sénéchal que de la... c'est une de la évidence que pratique. oui, absolument. Mais c'est très intelligent en vérité, comme proposition. Ok, et ben let's go, c'est du domaine où on est actuellement, on est à combien de... Une journée, mais vous pouvez passer la fin de la journée ici pour vous reposer et repartir demain. Eh ben c'est ce qu'on va faire. Merci monsieur. Tu voulais C'est une charge. qu'on en discute ensemble de Je pense la que proposition la proposition, à plus tard, on va déjà faire la mission et voir. Bah, si on fait la mission, ça veut dire qu'on accepte la proposition. Oui, un peu quand même. Sinon, Ah ouais ouais, bah oui, sinon... bah, ou alors on peut... Non, pas vraiment. On pourrait demander d'être payé et puis se barrer après, c'est vrai. Oui, mais c'est un peu implicite que Ouais. voilà, si vous y allez... La rémunération, si c'est vous plutôt êtes- ça, quoi. Voilà, c'est que vous êtes d'accord. Mais honnêtement, on est plus parti quand même pour avoir... Et puis, ça permettra aux Hélène aussi de pas trop traîner dans les bouches de la pègre. Ah oui, parce que elles font son propre clan mafieux au bout d'une semaine. En vrai, est-ce que par exemple, c'est possible d'avoir une devanture à Val-Royaux? Bah, on a toujours le hangar de Si Samuel, hein. vous êtes plus puissant, alors l'hangar il est pas à vous. Hein. Il est loué. Oui, il est loué, mais justement, avoir un endroit qu'on aurait acheté où on peut. Dans la taverne. La taverne des lames turquoises. La taverne de Jérôme. On l'embauche. En fait, Jérôme rejoint la compagnie. Ouais. Ça allait débaucher les membres de Donc, tout. voilà, c'est. Puis Et la puis, l'embauche. ça va faire, ah, l'enculé quand même. C'est là. On va se calmer, les gars. Bon, ok.